Salut les investisseurs. Si vous êtes nouveau sur Blog Multimillions, dans cette chaîne on parle d'investissement, d'argent, de crypto-monnaie et d'opportunités de business. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki est un livre qui met en lumière les différences entre les mentalités et les comportements des personnes riches et des personnes pauvres en matière d'argent. Robert Kiyosaki utilise un diagramme en forme de cadran pour illustrer les 4 types de personnes dans le monde des affaires: les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Le livre explore comment chacun de ces types de personnes gagne de l'argent, comment ils le dépensent et comment ils investissent leur argent. Kiyosaki met en évidence les avantages de se déplacer vers le côté droit du cadran, où se trouvent les propriétaires d'entreprises et les investisseurs, car c'est là où se trouvent les meilleures opportunités pour gagner de l'argent et atteindre la liberté financière. Dans ce livre, l'auteur propose une approche différente pour comprendre comment gérer son argent et atteindre la liberté financière. Le livre explore les différents types de mentalités et de comportements des personnes riches et des personnes pauvres en matière d'argent, ainsi que les différents moyens de gagner de l'argent. Ce livre est une lecture incontournable pour toute personne qui souhaite comprendre comment gérer son argent et atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principaux concepts du livre et les enseignements les plus importants répartis en 5 chapitres. Le premier chapitre est consacré aux 4 types de personnes dans le monde des affaires. Kiyosaki présente ces types de personnes sous forme de diagramme en forme de cadran pour aider les lecteurs à mieux comprendre les différentes façons de gagner de l'argent et les avantages et les inconvénients de chaque type. Le premier type de personne est l'employé. Les employés travaillent pour d'autres personnes ou entreprises et reçoivent un salaire fixe en échange de leur travail. Kiyosaki souligne que les employés ont peu de contrôle sur leurs revenus et dépendent souvent de leur travail pour subvenir à leurs besoins. Le deuxième type de personne est le travailleur indépendant. Les travailleurs indépendants sont des personnes qui travaillent pour leur propre compte et sont souvent des professionnels comme des avocats, des médecins ou des consultants. Bien que les travailleurs indépendants aient plus de contrôle sur leurs revenus que les employés, Kiyosaki souligne qu'ils peuvent être pris dans un piège s'ils ne parviennent pas à se développer ou à embaucher des employés pour les aider. Le troisième type de personne est le propriétaire d'entreprise. Les propriétaires d'entreprise sont des personnes qui ont créé leur propre entreprise et emploient d'autres personnes pour travailler pour elles. Kiyosaki souligne que les propriétaires d'entreprises ont le potentiel de gagner beaucoup d'argent et ont plus de contrôle sur leur temps et leur argent que les employés ou les travailleurs indépendants. Le quatrième type de personne est l'investisseur. Les investisseurs sont des personnes qui placent leur argent dans des investissements tels que des actions, des obligations ou des biens immobiliers pour générer des revenus. Kiyosaki souligne que les investisseurs peuvent générer des revenus passifs à long terme et que les investissements peuvent être utilisés pour protéger les actifs et minimiser les impôts. Kiyosaki souligne que les propriétaires d'entreprises et les investisseurs ont tendance à être plus riches que les employés et les travailleurs indépendants en raison de leur potentiel de gagner plus d'argent et de contrôler leur temps et leur argent. Il encourage les lecteurs à réfléchir à leur propre situation financière et à leur type de revenu actuel, puis à explorer les moyens de se déplacer vers le côté droit du cadran, où se trouvent les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Le deuxième chapitre explore les différents moyens de gagner de l'argent. Kiyosaki distingue 3 types de revenus: le revenu gagné, le revenu de portefeuille et le revenu de placement. Le revenu gagné est le revenu que l'on gagne en travaillant pour quelqu'un d'autre. Les employés et les travailleurs indépendants dépendent principalement de ce type de revenu. L'auteur souligne que le revenu gagné a des limites car il est limité par le temps que l'on peut consacrer au travail. Ainsi, pour augmenter ce revenu, il faut travailler plus ou obtenir une augmentation de salaire, ce qui n'est pas toujours possible. Le revenu de portefeuille est le revenu que l'on gagne grâce aux investissements tels que les actions, les obligations, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Ce type de revenu est considéré comme passif car il ne nécessite pas de travail actif de la part de l'investisseur. Le revenu de portefeuille est souvent associé aux investisseurs et aux propriétaires d'entreprises. Le revenu de placement est le revenu que l'on gagne grâce à des investissements tels que l'immobilier locatif, les entreprises, les fonds communs de placement, les obligations et autres instruments financiers. L'auteur souligne que le revenu de placement peut être considéré comme le plus puissant des 3 types de revenus car il a le potentiel de générer des revenus à long terme et d'augmenter la richesse de manière exponentielle.
Robert Kiyosaki encourage les lecteurs à réfléchir à leur propre situation financière et à leur type de revenus actuel. Il encourage également les lecteurs à explorer les moyens de générer des revenus passifs en investissant dans l'immobilier, les entreprises, les crypto-monnaies ou d'autres investissements qui peuvent générer un revenu passif. Le chapitre 3 aborde les erreurs courantes que font les gens en matière d'argent. L'auteur Robert Kiyosaki identifie 5 erreurs principales. Vivre au-dessus de ses moyens, cela consiste à dépenser plus que ce que l'on gagne, souvent en contractant des dettes. Cela peut entraîner une situation financière précaire à long terme. Travailler pour l'argent, beaucoup de gens passent leur vie à travailler pour gagner de l'argent, sans jamais chercher à créer des sources de revenus passifs. L'auteur recommande de se concentrer sur la création d'actifs qui génèrent des revenus. Ne pas investir dans son éducation financière, selon Kiyosaki, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps d'apprendre les bases de la finance personnelle, ce qui les rend vulnérables à des arnaques et des mauvaises décisions financières. Ne pas diversifier ses investissements, beaucoup de personnes ne diversifient pas suffisamment leurs investissements, ce qui les expose à des risques plus élevés. L'auteur recommande d'investir dans plusieurs classes d'actifs, comme l'immobilier, les crypto-monnaies, les business en ligne. Et enfin, ne pas planifier sa retraite, beaucoup de personnes ne pensent pas suffisamment à leur retraite et ne mettent pas en place de plan d'épargne retraite. Cela peut conduire à une situation difficile une fois que l'on quitte la vie active. En évitant ces erreurs et en adoptant une approche stratégique de la gestion de ses finances personnelles, l'auteur estime que tout le monde peut améliorer sa situation financière et atteindre une plus grande sécurité financière à long terme. Le chapitre 4 du livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki est consacré à la question de savoir comment passer du côté gauche au côté droit du cadran. L'auteur explique que la plupart des gens se situent sur le côté gauche du cadran, où ils gagnent un revenu en travaillant pour quelqu'un d'autre. Il encourage les lecteurs à réfléchir à la façon dont ils peuvent se déplacer vers le côté droit du cadran, où ils peuvent générer des revenus passifs grâce aux investissements et à l'entrepreneuriat. Robert Kiyosaki explique que pour passer du côté gauche au côté droit du cadran, il est important de changer son état d'esprit et de prendre des risques. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à explorer des opportunités d'investissement ou d'entrepreneuriat qui peuvent générer un revenu passif. L'auteur souligne l'importance de la planification et de la gestion financière pour passer du côté gauche au côté droit du cadran. Il encourage les lecteurs à élaborer un plan d'investissement ou d'entrepreneuriat clair et à suivre une stratégie financière solide pour maximiser les rendements et minimiser les risques. Enfin, dans le chapitre 5, l'auteur donne des conseils pratiques sur la façon de devenir un investisseur réussi. Robert Kiyosaki explique que pour réussir en tant qu'investisseur, il est important de comprendre les concepts de base de l'investissement et d'avoir une stratégie claire. L'auteur souligne l'importance de l'éducation et de l'apprentissage continu pour devenir un investisseur réussi. Il encourage les lecteurs à lire des livres, à suivre des cours, suivre des vidéos instructives et à se former régulièrement sur les marchés financiers, les tendances économiques et les stratégies d'investissement. L'auteur explique également que pour réussir en tant qu'investisseur, il est important de connaître ses objectifs et d'avoir une stratégie claire. Il encourage les lecteurs à définir leur niveau de tolérance au risque et à élaborer un plan d'investissement qui correspond à leurs objectifs à long terme. L'auteur souligne l'importance de diversifier son portefeuille d'investissement. Il encourage les lecteurs à investir dans différentes classes d'actifs, telles que les crypto-monnaies, les actions, les matières premières, l'immobilier, etc. afin de réduire le risque de perte en cas de fluctuation du marché. Enfin, l'auteur donne des conseils pratiques sur la façon de trouver des investissements rentables. Il encourage les lecteurs à rechercher des opportunités d'investissement sous-évaluées, à investir dans des secteurs de croissance, et à rechercher des investissements qui offrent un revenu passif. En résumé, Le cadran du cash flow est un livre pratique et instructif qui offre des conseils concrets pour gérer son argent et atteindre la liberté financière. Le livre encourage les lecteurs à adopter une approche proactive pour gagner de l'argent, à diversifier leurs investissements et à investir dans leur propre éducation financière. Si vous cherchez à améliorer votre situation financière et à devenir plus prospère, le cadran du cash flow est un excellent livre. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous aider à plus référencer notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.